Une nuit, le corps d'une femme nommée Loretta Swan a été retrouvé dans une forêt. C'était une mère célibataire qui n'avait laissé derrière elle qu'une fille, Lazari. À côté du corps se trouvait une feuille, c'était une lettre d'adieu destinée à sa fille. Elle disait ceci, ma chère Lazari, en lisant cette lettre, tu auras beaucoup de questions sans réponse. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner pour la douleur et la souffrance que je t'ai causées. Et surtout, pour t'avoir laissé seule à partir de maintenant. Je me bats depuis longtemps et la folie consume mon esprit. Mais avant de partir, je veux que tu saches toute la vérité. Tu sais que j'ai toujours été très religieuse et dévouée à suivre le chemin de Dieu. Je n'ai jamais remis en question, même lorsque j'ai découvert que j'étais stérile et que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'ai toujours été reconnaissante pour tout ce que le Créateur m'a offert. J'ai toujours souhaité trouver un amour véritable et que nous restions ensemble jusqu'à la vieillesse. Un jour, j'étais à la bibliothèque en train de lire quelques livres, étudiant pour l'examen de la faculté. Et soudain, j'ai eu la sensation que quelqu'un m'observait. Et quand j'ai regardé, j'ai vu un homme. C'était la première fois que je le voyais. C'était l'homme le plus beau que mes yeux aient jamais vu. Il avait une apparence brillante et attirante. Nous avons échangé quelques sourires et j'étais déjà amoureuse. Son nom était Evan Harrison. Peu après le début de notre relation, j'étais déjà amoureuse. Il y avait quelque chose de captivant chez cet homme, quelque part entre l'irréel et le divin. J'ai confié ma vie et mes secrets à lui, même s'il ne voulait jamais parler de lui-même. Je savais que j'étais stérile, mais il a quand même réussi à me convaincre d'essayer d'avoir l'enfant que je désirais tant. À ma grande surprise, nous avons réussi. Je suis tombée enceinte et j'ai commencé à croire en un miracle divin. J'étais allé voir tous les médecins de mon pays et ils m'avaient dit que j'étais stérile. J'ai juste remercié Dieu. Et puis je t'ai eu, Lazari. Tu avais la même allure divine et captivante que ton père. Mais petit à petit, tout s'est transformé en obscurité et en méchanceté. Evan m'a quitté et a soudainement disparu. Sans aucune explication, des choses effrayantes ont commencé à t'arriver. Malgré l'abandon de son père, Evan, il continuait d'avancer. Tu as grandi heureux avec moi et chaque jour je t'aimais de plus en plus. Tout a changé le jour de ton 4e anniversaire. Ton côté charmant a vite disparu, laissant place à quelque chose de plus sombre. Tes yeux ne reflétaient plus l'innocence qu'un enfant possède. Ils avaient maintenant une lueur rouge, comme le feu d'en bas. J'ai commencé à m'inquiéter et à chercher dans des livres sur la religion une explication à ce qui t'arrivait, ma fille. Ce changement n'était pas normal. Je connais ma fille et elle n'est pas comme ça. Un jour, alors que j'étais à la maison en train de lire, j'ai entendu des cris horribles dans le jardin. Je suis sortie en courant et j'ai vu une scène choquante. Tu étais en train d'attaquer notre voisin. Il essayait de s'enfuir mais tu mordais son cou comme une bête. Puis tout de suite après, vous êtes tombé par terre. Lazare, tu mordais comme un loup. Le voisin m'a vu et a demandé de l'aide. Mais je n'ai pas réussi à bouger mes pieds. J'étais sous le choc et je ne pouvais rien faire. Tu étais en train de le dévorer de façon brutale. Même ton corps avait subi une mutation. Tu avais des griffes et des sabots, des dents pointues et acérées et une étrange ouverture sur la poitrine comme une seconde bouche. J'ai réussi à m'approcher lentement et quand je t'ai appelé, tu m'as vu et tu es revenu à ta forme normale. Tu as couru pour me serrer dans tes bras, les larmes aux yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu ma fille bien-aimée. Je ne pouvais permettre à personne de découvrir cela, sinon on t'aurait enlevé à moi. Je suis certain que les autorités t'auraient emmené pour toujours, et je ne t'aurais plus jamais revu. Alors j'ai dû faire quelque chose d'extrême, ma fille. Je me suis débarrassé du voisin en le mettant au fond du jardin. Et je t'ai enchaîné au sous-sol de notre maison. J'ai passé des nuits blanches à enquêter sur ce qui pouvait bien se passer. Et après 2 mois à lire des piles et des piles de livres, j'ai finalement trouvé la réponse. Le nom est Zalgo. Ton père, c'est une créature du monde souterrain. Et je me suis livré à lui pour t'avoir. Et le pire, c'est que maintenant tu es en train de te transformer en un être sombre.
tu perds tes sentiments humains et tu deviens une créature des ténèbres. C'est pour ça que je me suis enfermé dans la cave avec toi et que j'ai fait de mon mieux pour chasser ce mal qui réside en toi, tous les rituels que j'ai invoqués, toute la souffrance par laquelle je t'ai fait passer. Tout cela n'avait pour but que de te faire redevenir la même gentille fille qu'avant. C'était pour chasser la part de ton père qui est en toi. Les exorcismes nous ont fait beaucoup de mal à tous les deux. Te voir souffrir était difficile pour moi. J'ai même cherché Zalgo et lui parler, faire une sorte d'accord pour te libérer, mais il n'a pas répondu à mes appels. Maudit soit Zalgo pour avoir ruiné ma vie et de ma fille. Maintenant, il veut t'enlever à moi, mais je ne le laisserai pas faire. Alors écoute-moi. Lazari, cours le plus loin possible. Reste vigilant et ne fais confiance à personne. Je t'aime et t'aimerai pour toujours. Lazari regardait sa mère serrant son ours en peluche dans ses bras. Elle n'a rien compris car elle est très jeune et ne sait pas encore lire. Maintenant, elle est seule et n'a nulle part où aller. Elle a commencé à errer dans la forêt jusqu'à ce qu'elle rencontre une étrange silhouette. Un homme grand, sans visage, vêtu d'un costume noir et entouré de tentacules qui sortent de son dos. Elle voulait le connaître et devenir son ami. Alors, elle a tendu la main. Et l'homme l'a emmené. Une dame d'environ 50 ans. Elle conduisait. Son expression faciale était sombre et triste. Malgré son sourire forcé, elle jetait de temps à autre un regard dans le rétroviseur. Son fils était assis sur la banquette arrière. Le garçon avait l'air épuisé. Ses yeux étaient sombres. Il semblait vide. Il portait une chemise et un pantalon blanc qui lui avaient été donnés à l'hôpital. Il avait des coupures sur le visage près de la bouche et son bras droit était bandé du poignet à l'épaule. Il avait été écrasé lorsqu'il avait brisé la vitre de la voiture. Bien que ses blessures semblaient douloureuses, il ne ressentait rien. Il avait grandi avec une maladie rare qui l'avait rendu complètement insensible à la douleur. Il aurait pu perdre son bras et même ainsi il ne sentirait rien. En plus de cela, il avait un autre trouble, le syndrome de Tourette, qui provoque des tics incontrôlables. Il avait l'habitude de bouger le cou et de trembler de temps en temps. Les enfants à l'école se moquaient de lui et l'appelaient Tic Toby. Alors, Toby Rogers a quitté l'école et a commencé à étudier à la maison. Quand la voiture a passé un petit trou, tout lui est revenu en mémoire à propos de l'accident. Il ne pouvait pas arrêter de penser à sa grande sœur Tracy. Il avait eu de la chance de survivre. Il avait vu du verre partout, du sang, des explosions. Pourquoi fallait-il que ce soit elle? Tout est devenu flou un moment. Après quelques heures, ils sont rentrés dans un vieux quartier aux petites maisons simples. La voiture s'est arrêtée devant une maison bleue où était garée la vieille voiture rouge de son père. Toby était rempli de colère et de frustration. Il n'avait jamais vraiment agi comme un vrai père. Avant de sortir de la voiture, il a demandé à sa mère: « Pourquoi es-tu ici? C'est ton père, mon fils, il est ici pour te voir. » Mais il n'est même pas allé à l'hôpital voir Tracy avant qu'elle ne meure. Il était ivre, il ne pouvait pas conduire. Ils sont sortis de la voiture et ton père est resté immobile. Ta mère l'a ignoré et a mis son bras autour des épaules de Toby en marchant vers la maison. « Et si tu me faisais un câlin de bienvenue, mon garçon ?» La femme a ignoré les paroles désagréables de son mari et a continué à marcher. « Pourquoi tu ne vas pas te reposer dans ta chambre ? » « Je t'appelle quand le dîner sera prêt. » La chambre de Toby était petite. Il n'y avait qu'un lit, une armoire et une fenêtre. Les murs étaient décorés de vieilles photos de famille, datant de l'époque où ils étaient encore vraiment une famille unie, avant que son père ne devienne alcoolique et violent. Avec le père tombant dans l'alcoolisme, les agressions sont devenues constantes. La famille a beaucoup souffert. Sa mère et sa sœur ont été les plus touchées. Après tout, lui ne ressentait aucune douleur. Cela rendait le Rocolatra encore plus en colère et la spirale de violence ne faisait qu'augmenter. Il refit le pansement de son bras, mais il avait l'habitude qu'il tombe à cause de ses tics. Il est descendu pour dîner. Son père était encore à la maison. Quand est-ce qu'il va partir ? Je ne sais pas, mon chéri. Ils ont mangé en silence, mais Toby n'a pas pu supporter et est retourné dans sa chambre. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil, se tournant et se retournant dans son lit.
Il entendait à nouveau le bruit des pneus, essayant de garder les pieds sur terre et les cris de sa sœur. Il a pleuré inconsolablement, le visage enfoui dans son oreiller pour que sa mère ne l'entende pas. Un peu calmé, il s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Il a regardé les arbres dehors. Il y avait quelque chose immobile là-bas. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il ne pouvait pas détourner les yeux de cette chose. Elle n'avait ni traits, ni yeux, ni bouche, ni nez. Et ses bras étaient longs. Il aperçut un bourdonnement qui devenait de plus en plus fort et intense, et soudain, tout s'est éteint. Toby s'est réveillé dans son lit le lendemain matin. Il se sentait différent. Il n'était pas du tout fatigué et tout semblait circuler différemment dans son esprit. Mais tout a changé quand il a essayé de se lever. Pris de vertige, il a titubé jusqu'à la porte et descendu les escaliers. Ses parents étaient dans le salon, sa mère nettoyait la table et son père regardait la télévision depuis le canapé. La scène s'est répétée pendant plusieurs jours. Toby ne se sentait pas bien et chaque fois qu'il sortait de sa chambre, il voyait son père sur le canapé en train de regarder la télévision. Et sa mère ne l'avait pas encore mis dehors. Il a passé des nuits à regarder par la fenêtre, essayant de revivre ce moment avec cette étrange créature. Il était plus nerveux que d'habitude, ses tics s'aggravaient et il n'arrêtait pas de se ronger les ongles. Un jour est passé et il a failli ne plus avoir de doigts. À force de se ronger les ongles, il ne s'en serait même pas rendu compte s'il n'avait pas remarqué le sang qui tachait son pantalon. À ce moment-là, sa mère est entrée par la porte, effrayée. Elle s'est précipitée pour prendre un pansement et a juré de ne plus jamais le laisser seul. Mais Toby était de plus en plus réticent au contact humain. Il a commencé à perdre ses souvenirs et à avoir des hallucinations. Sa mère, très inquiète, l'a emmené chez la docteure Olivier, une spécialiste. Elle tenait un carnet et un stylo, enchantée de faire votre connaissance. La médecin a posé quelques questions simples. Quel âge as-tu, Toby? 17. Quel est ton nom complet? Toby Herring Rogers. Quelle est ta date d'anniversaire? Le 28 avril. Combien de membres y a-t-il dans ta famille? Toby s'est arrêté un instant. Ma mère, mon père, ma sœur. J'ai entendu parler de ta sœur. Je suis désolé. Te souviens-tu de quelque chose sur l'accident, Toby? Il a détourné le regard. Son esprit est resté vide un instant. Il a ressenti un fort frisson dans le dos. Il ne pouvait plus rien dire et a fini par s'effondrer. Après s'être évanoui dans le cabinet de la docteure Olivier, Toby s'est réveillé dans un lit d'hôpital. Le bourdonnement était revenu. Il a regardé autour de lui, mais il n'a pas trouvé la créature sans visage. C'était sa sœur décédée. Ses yeux étaient vides, sa peau était pâle et un morceau de sa mâchoire pendait. Le sang coulait sur son visage. Toby ne comprenait rien, il ne pouvait pas arrêter de la regarder. Il regarda de plus près et retrouva à nouveau la créature grande. Derrière elle, il y avait des rangées d'enfants et d'adolescents, avec les yeux complètement noirs. Toby essaya de crier, essaya de s'échapper, mais tout devint sombre. Il s'évanouit de nouveau. Puis il se réveilla. Ce n'était qu'un rêve. Sa tête tournait sans cesse. La colère grandissait en lui. Il se souvenait de sa sœur et de son père. La haine devenait de plus en plus forte. Il devait faire quelque chose. Toby était-il en train de devenir fou? Il se leva, prit son sweat à capuche et sortit par la porte de sa chambre. Il pensa l'avoir vu marcher dans le couloir. Il commença à marcher silencieusement derrière son père. Son corps ne cessait de trembler. Il remarqua qu'un boîtier de sécurité incendie était accroché au mur. Il brisa la vitre avec sa main bandée. Il saisit la hache et le masque, puis les enfila, sans rien ressentir. Il y avait également des lunettes oranges pour se protéger de la fumée. Il se vit dans le reflet d'une fenêtre. Il était parfait. Il se mit à rire fort. Et son père se retourna. Mais il n'eut pas le temps de réagir. Le sang a commencé à couler et à éclabousser partout. L'alarme de l'hôpital s'est déclenchée. Toby sentit sa vue se brouiller. Le bourdonnement dans ses oreilles ne cessait pas. Au loin, il aperçut dans l'obscurité cette créature imposante. Elle semblait porter un costume noir foncé. Et son visage était complètement blanc. Il l'a suivi et ainsi Toby Rogers est mort. Et Tiki Toby est né.